Bonsoir, bonsoir les internets, bonsoir mes enfants. Je suis de retour. Ceci sera ma préparation pour mon troisième essai euh, de faire un Ironman, un triathlon XL sans boire ni manger. Alors, cette vidéo est à la destination tout simplement de mes enfants. C'est à la destination de tout débutant qui veut se lancer dans le triathlon. Pas forcément pas forcément comme moi je le fais, toute personne intéressée par ma démarche de préparer un triathlon qui soit normal, ok, un triathlon normal avec des hydratations et tout ça, ou ce triathlon, ce challenge que je me mets devant moi. Voilà. Euh, Petite histoire, alors, ma première tentative à ce triathlon a eu lieu en 2017. En 2017, j'ai fait un L, j'ai fait un format L, donc c'est un demi Ironman, tout ça sans boire ni manger. Donc ça c'est la distance la plus longue que j'ai fait sans boire ni manger. Sinon, en 2017, j'avais fait à peu près la moitié de la course à sec, on va appeler ça à sec. En 2019, si je ne me trompe pas, hein, parce que mes dates, voilà. En 2019, j'avais réussi à faire, euh, on va dire, trois quarts de la course, parce que j'avais fait la natation et le vélo, et j'ai cédé sur la canicule pour la course à pied, après avoir fait 5 km environ. Et donc maintenant, après quoi? On est 2023, après 4 années, je me relance dans l'aventure pour but d'y arriver, quoi. Voilà. Pourquoi? Bah parce que tout simplement, je suis à un point de ma vie, on va le dire comme ça, où j'aimerais reprendre ça pour bien finir ce que j'ai commencé. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à ma troisième tentative, peut-être qu'à la quatrième ou même à la cinquième, je ne suis pas sûr. Moi, j'espère la troisième. Pourquoi? Parce que je vais me donner tous les moyens et je vais me donner surtout un peu plus de temps que ma deuxième tentative. Là où j'ai eu pas mal de progrès, mais c'était quand même pas le résultat que je voulais. Voilà, donc ça c'est le pourquoi. Le comment je vais le faire, bah, je vais me préparer. Je vais me préparer tout doucement sur tous les épreuves du triathlon. Je vais ici, une fois tous les 2 semaines a priori, documenter comment je me prépare, comment ça avance, des problèmes, des choses bonnes, moins bonnes, ainsi de suite. Donc ça va être comment dire, un long trajet que j'entame aujourd'hui, enfin que je commence aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous intéresse? Bah, ce qui vous intéresse, je sais pas. Voilà, je sais pas mes enfants, parce que mes enfants, je sais que peut-être que ma gueule les intéresse, du coup ils vont regarder tout ça et toutes les vidéos. Pour les gens qui sont intéressés de faire un triathlon ou d'apprendre comment se préparer pour la course, pour le vélo, et pour la natation, ainsi de suite, bah, je vous suggère de me suivre pour voir tout ce que j'ai en tête. Si vous avez des questions, je vous suggère d'utiliser la section de commentaires. Comme lien dans la vidéo, donc vous avez une petite description de la vidéo, vous aurez aussi le lien de ma deuxième tentative, du vlog de ma deuxième tentative que j'avais fait en 2019, encore une fois, j'espère que je ne me trompe pas. La présentation courte de ce que je tente de faire, qui est en anglais parce que je l'avais fait quand j'avais commencé la préparation pour ma deuxième tentative, et ce que je vais aussi faire, parce que je pense que c'est intéressant de voir vraiment euh, là où ça peut, enfin là où je peux toucher des gens qui sont intéressés par mon aventure. Je vais aussi faire ce qu'on appelle du crowdfunding en anglais pour tout ce qui est équipement. Voilà, donc gagne je gagne ma vie, je peux m'acheter de l'équipement.
Mais il y a quand même des bonnes sacrifices à faire d'un point de vue financier parce que le triathlon, c'est un sport de riche. Et donc, par ce crowdfunding, j'espère pouvoir combler les besoins matériels. Matériel. Les besoins matériels, c'est ma traductrice. Les besoins matériels que j'ai pour ce triathlon, notamment un des plus, enfin, le top 3 après l'inscription, le top 3 dépenses d'un triathlon à un bon vélo. Voilà. Donc tout ça, ça sera dans la description de la vidéo. Il y aura un petit lien pour les intéresser, bien évidemment. Ces vidéos, contrairement à tout ce qui est sur Internet, sert pas à vous vendre quelque chose, elle sert juste à vous présenter mon histoire. Après, si Coca-Cola ou 7-Up Mojito me paye suffisamment, je suis prêt à me vendre et à me prostituer. Voilà. Et c'est tout. C'est tout pour une première vidéo. Donc, je vais essayer de m'encadrer en 10 minutes, au max 10 minutes à chaque fois. Et donc, je vous dis à dans 2 semaines. Voilà, parce que je vais initialement faire ça tous les 2 semaines. Donc je vais répondre à vos questions dans les vidéos ou directement dans les commentaires avant ces 2 semaines ou dans 2 semaines avec la vidéo. Vous avez compris. Voilà. Et donc bienvenue à bord et à demain.